Ono-chan, qu'est-ce que vous avez pris comme bonne résolution pour 2014? Pour ma part, être moins dans les préjugés et aussi, je voudrais réaliser un de mes rêves, avoir les cheveux longs comme une vraie fille. Enfin, je me comprends, hein. Loin de moi l'idée de vouloir reproduire des schémas sexistes. Si Drogo de Game of Thrones veut se tresser les cheveux, moi, je suis pour, hein. Et en même temps, ce serait du boulot à entretenir, hein. C'est pour ça, c'est pratique les cheveux courts. Mais c'est vrai que j'adorerais me coiffer comme Sansa, en tresse à la française, ou comme Daenerys en tresse à la hollandaise. D'ailleurs, c'est quoi cette manie de donner des noms de nationalité aux coiffures, franchement? En japonais, c'est plus explicite. Mitsu, c'est 3. Ami, c'est tressé. Mitsuami, c'est donc une tresse simple avec 3 brins de cheveux. Si on plaque la tresse sur le crâne, en intégrant des cheveux supplémentaires dans la natte à chaque mouvement, on dit amikomi, une tresse incluse. Pas besoin de savoir si la tresse est française, hollandaise, africaine ou indienne. Ah, comment je connais les noms des tresses en japonais? J'ai demandé à Ono-chan en fait. À force de regarder des émissions d'idol où elles expliquent comment elles se coiffent, il a appris du vocabulaire. Le plus marrant, c'est que ce sont les Anglais qui ont baptisé la tresse française French braid. Tout comme les frites, pour nous spécialité belge par excellence, mais dénommée French fries un peu partout ailleurs. Ne parlons pas du French kiss ou de la French touch. Dans un pays si fier de sa langue en cherchant à tout prix à préserver la francophonie pour désigner parfois la spécificité française, on est obligé de recourir à l'anglais. Paradoxal, non? Je crois que je vous ai un peu saoulé avec mes considérations, surtout les mecs, avec mes histoires de tresses. Oh, voilà que je retombe dans les préjugés, excusez-moi, hein, c'est vrai. Pourquoi, messieurs, vous ne pourriez pas vous intéresser à la coiffure? Bon, s'il faut rester dans les stéréotypes. D'accord, parlons de trucs de mecs. Les maîtres de l'univers. Ah, c'est vrai, après, il y a eu She-Ra et tout. Outre ces considérations, figurez-vous que des fans développent un jeu de combat dans l'esprit du dessin animé des années 80. Et même, à mon avis, beaucoup mieux animé que la série originale. Cela fait un moment qu'on n'avait pas vu la sorcière, Orko ou le maître d'armes bouger aussi bien. Sans oublier évidemment Musclor et... Krinkar, son chat de combat. J'adore les chats. Vous avez vu cette superbe armure en cuir pour votre félin préféré? Bon, 375$ environ, mais quelle classe! Si vous préférez les chiens, moins onéreux, cette housse de smartphone à l'effigie de Gatsu, la mascotte de Kill la Kill. Notez bien le détail derrière, un petit bout de poulet frit bien accroché dans le dos pour les petites fins. Moi je suis certaine que c'est Imaishi lui-même qui double ce perso. Ça cache quelque chose le fait qu'il ne mette jamais le nom du comédien au générique. Et si vous êtes plutôt du genre Space Dandy, vous serez peut-être content d'apprendre que certains n'ont pas tardé à déchiffrer l'alphabet étrange de la nouvelle série de Watanabe Shinichiro. Fait amusant, pour l'instant, il manque la lettre Q. Un comble pour le héros de la série, pourtant amateur de calipige. Bon, j'ai parlé de chat, j'ai parlé de chien, des séries à la mode, même parlé de cul. Je pense que tout le monde devrait être satisfait pour cette semaine, non? De mon côté, pour mes résolutions de nouvelle année, si c'est pas gagné pour les préjugés, je désespère pas pour les jolis cheveux. Allez, à la prochaine bande d'attaque!